Marseille et la Provence, fascinant territoire qui attire depuis des siècles des personnes venant de tous horizons. Seuls, en famille, poussés par la nécessité, le travail ou tout simplement le goût pour l'aventure et pour l'ailleurs. Tournée vers la Méditerranée, Marseille en a des histoires à raconter. Elle s'incarne dans des photos, des visages, mais aussi des voix et des souvenirs. Et parce que Marseille, c'est tout l'univers, comme l'écrivait le poète André Chénier, le Méridional donne la parole à celles et ceux qui l'habitent et la font vivre depuis plusieurs générations. Marseille, histoire de famille. C'est pour Jackie Michel. Alors moi, c'était déjà un choix personnel que d'arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre et de travailler pour moi-même. Donc j'ai travaillé dans la communication après avoir fait des études de management international pendant des années. J'ai été à Londres, à Paris, je travaillais chez Publicis dans les grosses boîtes et puis bon, j'étais pas hyper épanoui, je me sentais un peu comme un pion dans un océan. Et j'avais besoin un peu de la fameuse quête de sens que tout le monde a, quoi. Et du coup, quand je suis arrivé à Marseille, je travaillais dans une boîte de com qui était beaucoup plus petite, beaucoup plus à taille humaine. Et là, je m'épanouissais plus, mais il se trouve qu'elle a fait faillite et je me suis retrouvé avec 2 ans devant moi de chômage. Donc du temps et un projet professionnel à construire. Quand on ne sait pas où on va, on regarde où on vient, en général. Il y a un peu cette petite Madeleine de Proust qui est liée à la famille, au grand-père, à tout ce qu'on a vécu enfant, parce que l'enfance c'est là où on forge vraiment nos personnalités. Et moi je me suis rappelé de tout ce qu'on avait fait en famille, les pizzas, etc. Et c'est surtout grâce à mon ami Pierrick que j'ai rencontré dans le cadre du travail, qui lui un jour m'a dit mec, j'ai envie d'ouvrir une pizzeria. J'ai dit mais une pizzeria à Marseille, je vois pas l'intérêt, quoi, il y en a déjà 1000. Non, mais la pizzeria, c'est un lieu populaire, pas cher, où les gens se rejoignent, où il y a vraiment une âme. Et on a un peu perdu ça, le patron charismatique, où on rentre dans sa pizzeria, ça marche à sa manière. Il fait chaud, il fait bon, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les grands-parents, il y a la nona qui est assise sur sa chaise. Enfin voilà, il y avait un peu tout ça qu'on voulait re-raconter, quoi. C'est surtout raconter une histoire qui était intéressante et faire perpétuer ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. Alors moi je suis né à Martigues en 89, donc j'ai 32 ans bientôt et j'ai pas mal voyagé, mais je me suis jamais senti chez moi ailleurs qu'ici, quoi. Vraiment il y a un ancrage territorial, familial, culturel qui est assez fort. Je suis français d'origine italienne et mon arrière-arrière-grand-mère est née à Caltanissetta en Sicile en 1891, s'appelait Joséphine Roccaro et elle a fui la misère et la famine. Donc elle avait des enfants, elle a perdu des fils jumeaux de maladie et donc elle a vendu la ferme avec son mari. Ils ont acheté une croix en diamant qui se transmet de génération en génération dans ma famille. Là c'est ma mère qui l'a en ce moment. Et du coup il y a tout ce mythe, toute cette histoire autour de la pizza qui est créée depuis l'ouverture de la première pizzeria de Marseille en 1924 par cette femme, Joséphine, qui est mon arrière-arrière-grand-mère. Donc c'était dans le quartier du Panier, à la rue de la Reynarde. Ça a été dynamité en 1943 après les bombardements, donc on n'est plus sur quelque chose qui peut se voir. Et moi j'avais envie de perpétuer ce projet, cette histoire, de la raconter aux gens. Et aussi on a un savoir-faire parce que, bon, au-delà de la pâte où je me suis formé avec le champion du monde Ludovic Bekiré, qui est une personne qui habite aussi à Saucé-les-Pins, où j'ai grandi. Donc ça fait des connexions, ça faisait des liens, c'était un peu l'alignement des étoiles, quoi. Au bout d'un moment, je sentais que c'était une évidence de faire ça, quoi. Et du coup, nous dans nos produits, on fait, comme traditionnellement ils faisaient, la tomate, ce qu'ils appellent au hachoir, quoi. On a un hachoir mécanique en fait, et on passe les tomates dedans, on les sale, et c'est tout, quoi. Et en fait, on n'a aucune boîte, aucune conserve, aucun surgelé, et on fait des produits frais et de saison. Voilà, là pour la tomate par exemple, je vais passer par de la conserve de tomates qui vient directement d'Italie et qui est sans conservateur, elle est juste sous vide. Et je vais faire des bocaux d'1 litre. Voilà, j'essaie de trouver le truc le plus simple, le plus basique, le plus proche de la pureté du produit brut, quoi. Ça va faire bientôt 100 ans. Et en fait, ils sont arrivés un peu une main devant, une main derrière, quoi. Ils n'avaient rien et ils se sont installés. Et au début, elle vendait les pizzas dans la rue, sur une caisse en bois. J'ai une photo, je pourrais te montrer.
Et ensuite, y a une femme qui leur dit mais prenez mon local, je vais à Paris pendant 2 ans, mais j'ai pas d'argent, vous me payeriez quand les sous rentrent. Ok, donc ça s'est fait comme ça, la Bella Pizza s'est ouverte. Et après, ils ont eu pas mal de succès au final. Et ils ont ouvert une deuxième chez Angèle et Fallot, chez Lolo et Fallot, etc. Il y a eu le Vésuve sur le Vieux-Port aussi. Donc en fait, et ensuite un des frères est parti à Sanary en ouvrir une autre. Donc au final, on s'est retrouvé avec 4 pizzerias, 3 autour du Vieux-Port et une à Sanary. Donc après ça a été revendu, ça s'est un peu perdu. Moi, mon grand-père avec ma grand-mère, ils ont un peu travaillé jeunes, puis ils n'ont pas perpétué. Et parce qu'il fallait avoir une situation, donc il était cadre chez Poulain, ça faisait quelque chose d'un peu plus sérieux à l'époque. Et puis voilà, et aujourd'hui on est plutôt au retour à l'artisanat, au métier de sens évident, genre on fait un produit, on le vend, il est mangé, c'est évident. Du marketing, etc., tous ces mots modernes, là on sait plus ce qu'il y a derrière, voilà, c'est un petit peu perdu. Au cabanon de Saucé, donc ma mère elle faisait la pâte, alors pas comme je la fais maintenant, un peu moins maturée, un peu moins travaillée, plus brute, mais c'était les dimanches entre amis, les anniversaires, les fêtes familiales. C'était on fait la pizza, on invite 30 personnes, on est dans le jardin, il y a la piscine, il y a le rosé, il y a le pastis, et il y a la pizza, et je veux une anchois, fais-moi une tac, et ça sort, on coupe, on partage, c'est convivial, c'est simple. Après on a de l'ail qui remonte tout l'après-midi, et on est content quoi. Moi, Marseille, ça fait 6 ans que j'y habite, puisque j'ai travaillé 5 ans dans une agence de com à Marseille. Je me sens vraiment chez moi, c'est un bordel organisé que j'aime bien. Je suis allé à Paris il n'y a pas longtemps, mais j'ai retrouvé quelque chose que c'est trop propre, c'est trop carré, ça me correspond pas, quoi. Du coup, quand je suis ici, je me sens, juste à ma place, quoi. Et j'ai l'impression que les gens sont plus solidaires, se parlent plus entre eux, sont plus proches. Et moi qui aime bien tchatcher, ça me fait du bien d'avoir un métier où je parle aux gens, où je les régale avec des bons petits plats, où voilà, on fait les antipastis de saison, on fait les desserts maison. Donc chaque plat est sujet à une conversation pour entamer avec un client, un voisin. Comme aujourd'hui on fait son propre pain chez soi, comme aujourd'hui on a envie de manger plus bio, mieux, etc. Quand on va au resto, on se fait plaisir, on a aussi envie de passer un moment convivial, de se sentir bien, quoi, et pas de se sentir un endroit pour se nourrir. C'est pas que ça une pizzeria, et ma pizzeria c'est pas que ça, c'est un endroit où vraiment il y a une histoire à prendre, il y a un savoir-faire, mais il y a aussi voilà, tous mes serveurs, tout le personnel qui est vraiment à l'écoute des gens. Ils peuvent s'asseoir, boire une bière avec vous, discuter, enfin voilà, où on a vu qu'un serveur il va se poser, boire la limoncello à la fin parce qu'on a été sympa, et que voilà, donc c'est créer du lien, recréer du lien social qu'on a un peu perdu. On n'est pas juste un marchand de services, on ne vend pas que des pizzas. Sur la photo de base que j'ai mis en devanture aussi de mon resto, on peut voir la Bella Pizza écrit, et du coup on s'est inspiré de cette typographie pour recréer avec un studio de création à Paris, qui sont des amis à moi, les Inc, qui m'ont recréé cette identité tout rouge et blanc, vraiment la simplicité encore, hein, on le voit, c'est rouge et blanc, photo noir et blanc, 2 typos, très simple, très sobre, voilà, parce qu'ici il n'y a pas de chichi, quoi, on vient comme on est, mais c'est pas McDo, quoi. Il y a eu le premier temps mais pour de bon, genre mon grand-père qui réagit, mais tu as une situation, tu as fait des études, 4 ans dans le marketing international, blablabla, qu'est-ce que tu vas t'embêter à ouvrir une pizza? Alors que lui, il avait fui la pizzeria parce que c'était le métier un peu, pas de pauvre, mais de basique, quoi. C'était pas très confortable au niveau du quotidien, quoi. Et donc ça a été un peu accueilli comme mais est-ce que tu es sûr de toi, avec des doutes, en me mettant un peu le noir comme il disait, c'est-à-dire mais vois bien ça, pas pour me décourager mais pour me donner une vision réaliste. Et à partir du moment où c'était acté, où j'ai validé le truc, là ils sont venus régulièrement, ils étaient très fiers, ils m'ont encouragé, félicité, donné des conseils mais dans le bon sens, enfin voilà. Aujourd'hui je pense qu'il y a pas mal de fierté partagée dans tout mon entourage, tous ceux qui m'ont aidé, Victoire qui est l'architecte qui a fait tout le lieu. Vraiment j'ai été épaulé sur tout plein de niveaux par des gens assez brillants et assez bienveillants. Et ça m'a permis psychologiquement de tenir, parce que quand on se lance seul dans une aventure, c'est pas forcément évident.
Et puis moi après j'ai la gabe d'ost comme on dit, c'est la tête dure, c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs et je voulais y arriver. Donc on m'a fait 6 mois de travaux et là ça fait 6 mois qu'on a ouvert avec le Covid, les restrictions, avec voilà, les aides de l'État qui viennent pas. Bref, on s'en est sorti. Aujourd'hui on a la tête haute, on est fiers et on est là ouvert pour partager à n'importe qui. Voilà, on fait des dégustations dans la rue le soir, les gens y passent, ils goûtent notre pizza gratuitement parce qu'il faut donner avant de recevoir. Et donc comme on estime qu'elle est bonne et que le lieu est sympa, on propose un morceau et après les gens repassent à emporter sur place. Mon grand-père a gardé plein d'albums de photos d'époque et du coup je me suis dit ça pourrait être sympa de retrouver un petit peu tout ça pour mieux comprendre comment c'était, quelle était l'ambiance, etc. Du coup avec ma mère on a récupéré tout, je les ai fait scanner par un ami photographe, encore le réseau des amis bienveillants autour de moi. Et du coup voilà, j'ai mis quelques photos dans le local et c'est des photos qui marquent vraiment des époques. Il y en a qui sont magnifiques, il y en a qui sont quasi artistiques, quoi. Il y en a une de mon arrière-grand-père qui est en train de boire de l'eau en tablier devant une colonne des immeubles Pouillon du Vieux-Port, en noir et blanc avec une lumière magnifique. Genre celle-là, elle est collector, quoi. Et c'est très touchant de voir que les gens qui m'ont fait, au final, d'où ils viennent, parce que c'est un peu ce qui fait ce que je suis aussi, quoi.